Ne pas craindre de faire mouvement vers la mer. Osez jeter votre hameçon à la mer et tirer vers soi le premier poisson. Tels sont, chers amis, les 3 sous-thèmes que nous avons jusque-là partagés ensemble. À présent, je vous propose d'aborder les 2 derniers préceptes inspirés toujours de Matthieu 17, versets 24 à 27. Il s'agit premièrement de trouver le stataire dans la bouche du premier poisson et deuxièmement, payer l'impôt d'abord pour Jésus et ensuite pour nous-mêmes. Regardons le 4e principe, trouver le stataire dans la bouche du poisson. Oui, trouver le stataire dans la bouche du poisson. Jésus dit ceci à Simon-Pierre: va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Matthieu 17, verset 27. Ce précepte, chers amis, est une merveilleuse révélation. Le stataire de notre abondance se trouve dans la bouche du premier poisson qui mord à notre hameçon. Dans nos échanges précédents, nous avons compris que le poisson en question, c'est premièrement Ictus. Oui, Ictus, qui veut dire Jésus-Christ, le Fils du Dieu Sauveur. Deuxièmement, le poisson représente les premières personnes qui s'intéressent à ce que nous faisons, à ce que nous initions, à ce que nous entreprenons. Et troisièmement, enfin, ce sont les personnes les plus influentes qui environnent notre activité et notre domaine de compétences. Ces gens sont essentiels au succès de notre activité, car, comme le sujet, notre texte de base, le stataire de notre abondance se trouve dans la bouche du premier poisson qui mord à notre hameçon. En clair, le succès ou l'échec de notre entreprise est prophétisé par la bouche de ces gens. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 21, il a écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, j'ai une question. Comment réussir à ouvrir la bouche du premier poisson? Vous et moi savons que le premier poisson détient dans sa bouche le stataire dont nous avons besoin pour nous en sortir. Mais pour y parvenir, il vous faudra absolument faire 3 choses. La première est que vous devez absolument obtenir le oui et l'amen du Seigneur Jésus dans ce que vous voulez entreprendre. Si vous avez le oui de Dieu, nul ne pourra dire non à vos initiatives bénies. Alléluia. Si vous avez l'amen de Dieu, tout se déroulera ainsi que votre foi vous l'aura inspiré. Dans Proverbe 19, verset 21, il a écrit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Et au chapitre 16, versets 1 à 3, nous lisons: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je rappelle, c'est en Proverbe 16, versets 1 à 3. Ces références de la Bible indiquent très clairement que si vous n'avez pas la faveur et la bénédiction de Dieu dans ce que vous faites, tous vos efforts, quels qu'ils soient, resteront vains. C'est pour cela qu'en toute chose, il faut recourir en premier lieu à l'inspiration de Dieu, à la bénédiction de Dieu, à la faveur de Dieu et à la caution de Dieu. Car la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, selon Proverbe 10, verset 22. La seconde chose que vous devez faire consiste à travailler de telle manière que vos premiers clients, vos premiers collaborateurs, vos premiers employeurs parlent bien de vous. Car les gens voudront savoir vos antécédents. Leur témoignage à votre sujet et au sujet de votre affaire est très déterminant pour la suite de votre carrière et pour le succès de ce que vous entreprenez. Croyez-le, cher bien-aimé, les dires de ces gens sont plus précieux que votre long CV. Leurs propos à votre sujet sont plus appréciés que les panneaux publicitaires de grand format. C'est pourquoi vous devez réussir à ouvrir leur bouche en votre faveur pour la survie et le succès de votre projet et de vos affaires.
La troisième chose est que vous devez veiller à ce que les personnes influentes qui environnent votre activité la cautionnent ouvertement et publiquement. Un seul mot de leur part pourrait vous être d'un énorme avantage dans votre carrière et dans ce que vous faites comme activité. Si vous réussissez à obtenir le oui et l'amen du Seigneur dans ce que vous faites, si vos premiers clients sont satisfaits et parlent bien de vous et de ce que vous faites, si les personnes influentes approuvent et cautionnent publiquement ce que vous entreprenez, bien, votre activité connaîtra certainement le succès et vous connaîtrez la prospérité. Vous savez, votre meilleure publicité, c'est le témoignage de ceux et celles qui vous fréquentent ou qui consomment ce que vous leur proposez. Vous devez absolument les pousser à ouvrir la bouche et à parler autour d'eux le plus positivement possible de ce que vous faites et de ce que vous proposez. Ceux qui vous attireront le succès, ce sont ceux et celles qui ont été les premiers à mordre à votre hameçon. C'est pourquoi vous devez bien prendre soin d'eux, car, rappelez-vous, ils ont votre succès à la bouche. Remarquez que ce que les gens se disent entre eux de bouche à oreille est très déterminant dans leur choix. Vous vous souvenez, la dernière fois, avant de vous rendre dans cette clinique de la place, vous avez pris le soin de vérifier ce qu'un ami qui y est déjà passé en pense. Avant d'acheter un produit, on veille à découvrir ce que les autres qui en ont déjà l'expérience en disent. Ce qui m'amène à poser les questions suivantes. Que disent vos clients de vos services, de vos prestations et de vos produits quand ils sortent de votre commerce ou de votre société? Avez-vous compris que la réalité et la vraie image de votre entreprise, c'est ce que votre clientèle en dit? À quoi ressemble votre affaire dans la bouche de ceux que vous servez? Avez-vous évalué l'impact que les dires de vos premiers clients ont sur ceux et celles que vous voulez conquérir et fidéliser? Voyez, pour avoir négligé cet aspect, plusieurs commerces ont fermé, plusieurs sociétés ont fait faillite, plusieurs organisations ont connu la débâcle. Pourquoi? Eh bien, parce que les clients, ils sont mal reçus, ils y sont mal servis et ils en sortent avec des frustrations qu'ils colportent auprès de leur famille, de leurs amis, de leurs collaborateurs et de leurs voisins. Et cela n'est d'aucun avantage pour vos affaires. Sachez-le, chers amis, il n'y a rien de plus dangereux qu'un client frustré, car par les dires de sa bouche, il pourrait salir votre réputation et l'image de votre affaire. Par les propos négatifs que sa bouche prononce, vous pourrez perdre les centaines de clients et de futurs clients. C'est ici que vous devez vous souvenir que le client est roi. Alors, servez-le avec respect. Servez-le avec déférence, car il a dans sa bouche le stataire de votre abondance. Il a dans sa bouche les ressources de votre solvabilité. Ne l'oubliez jamais. Regardons pour terminer le cinquième et dernier précepte. Payez l'impôt d'abord pour Jésus et ensuite pour vous-même. Jésus dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Matthieu 17, verset 27. Si vous avez bien fait attention, Simon avait reçu l'ordre de payer les 2 drachmes de son maître avant de payer les siens. Simon pouvait percevoir dans les propos de Jésus ici la hiérarchie et l'ordre dans le règlement des obligations financières. Jésus dit, prends-le, donc prends le stataire et donne-le-leur pour moi et ensuite pour toi. Il dit pour moi et pour toi. Bien-aimé, je vois se dégager ici le principe du Dieu d'abord. Oui, Dieu d'abord. Il s'agit en clair de satisfaire aux obligations financières qui honorent le Seigneur et permettent d'assurer l'entretien de l'œuvre de Dieu. Et ceci doit être notre préoccupation première. Nous savons que les 2 drachmes requis par les péagers servaient à l'entretien du temple de Jérusalem et aux besoins du culte de Yahvé. De même, vous et moi avons la responsabilité de contribuer fidèlement et convenablement aux besoins de l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Voyez, chaque communauté chrétienne est régie par un système financier bien déterminé, lequel système nécessite notre fidèle contribution.
Les œuvres chrétiennes telles que l'évangélisation, les actions sociales, le traitement des ouvriers de Dieu, l'érection des lieux de culte et de foyers d'accueil nécessitent une provision financière suffisante. Et en plus de cela, il y a l'entretien des lieux de culte, il y a les factures d'eau, d'électricité et de téléphone et bien d'autres choses qui attendent d'être réglées. Si nous ne contribuons pas fidèlement et convenablement, il est certain que l'œuvre de Dieu va en souffrir. À côté de cette exigence vitale, le Seigneur tient également que nous soyons des citoyens exemplaires. Nous avons la responsabilité de payer nos impôts et de satisfaire aux exigences fiscales du pays qui nous fait profiter de son système de sécurité, son système éducatif et de ses services sociaux. Notre prospérité, notre bonheur, notre paix dépendent étroitement de celui de notre patrie ou de notre pays d'accueil. Vous voyez, dans la prophétie de Jérémie 29, versets 6 et 7, il a écrit « Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Mais j'aime particulièrement la traduction de ce verset dans la Bible français courant. Là, il a écrit ceci. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Je rappelle, c'est en Jérémie 29, versets 6 et 7. Ainsi, comme vous le voyez, le vrai chrétien, c'est celui qui sait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il sait surtout observer et honorer le principe lié à l'ordre, à la hiérarchie et à l'échelon établi par le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ce qui m'impressionne particulièrement, c'est que le Seigneur ne se borne pas à faire des recommandations ou à donner des ordres, des commandements, des lois et des préceptes. Notre Maître Jésus prend surtout le soin de mettre à notre portée ce qu'il faut afin que nous puissions l'honorer et le glorifier. En offrant le statère à Simon-Pierre, Jésus lui donnait l'occasion d'être exemplaire devant l'autorité civile et devant l'autorité divine. Le statère, on l'a dit, est l'équivalent du double de ce qui était exigé par les percepteurs des 2 drachmes. Cela veut simplement dire que Jésus est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et l'apôtre Paul pourra affirmer dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8 à 11 ceci. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu. Je rappelle, c'est en 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 11. Chers amis, depuis quelques jours, vous et moi avons regardé ensemble 5 préceptes divins. Des préceptes qui ont le pouvoir de nous ouvrir les portes bénies du monde de la solvabilité, de la crédibilité et de la fiabilité à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons appris que Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde pour que nous soyons des sujets de scandale et des pierres d'achoppement. Jésus nous a fait devenir lumière du monde et sel de la terre pour que nous éclairions ceux qui se perdent et pour que nous leur donnions goût à la vie et à la communion avec Dieu. C'est pourquoi nous avons l'impérieuse responsabilité d'être des modèles, des exemples et des sources d'inspiration pour tous ces gens qui désespèrent de la vie. Nous devons leur montrer au moyen de notre endurance, au moyen de notre audace et de notre détermination, ce que Dieu est capable de faire de nos jours dans la vie d'une personne qui a foi au Christ Jésus. À présent, je vous invite à parler au Seigneur dans un moment spécial de prière. Oui, croyez-le, chers amis, Dieu ne désire pas que vous demeuriez plus longtemps
dans cette situation embarrassante de dette qui vous stresse et qui vous désole, faites confiance au Seigneur qui se tient à vos côtés, comme il s'est tenu aux côtés de Simon-Pierre. Acceptez seulement d'obéir aux instructions qu'il vous donne aujourd'hui. Ne craignez pas de prendre la direction qu'il vous indique pour votre abondance. Ayez le courage de jeter votre hameçon à la mer. Tirez avec fermeté vers vous le premier poisson qui viendra. Saisissez dans la bouche de ce poisson le stataire de votre solvabilité. Et n'oubliez jamais d'honorer le Seigneur avec les prémices de vos revenus. Oui, n'oubliez pas cela. Et n'oubliez pas non plus de travailler et de contribuer à la prospérité de votre pays, car plus votre nation sera prospère, plus vous le serez vous-même. Votre Dieu a encore le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes que cette vie-ci exige de vous et de nous tous. Prions le Seigneur. Père qui est dans les cieux, merci de me donner dès aujourd'hui l'audace et la foi de prendre la direction que tu me commandes de suivre. Même si j'y comprends rien, je décide de te faire confiance jusqu'au bout. Je sais que ton Esprit Saint m'aidera à transformer mon aiguille en hameçon. Je te rends gloire pour le stataire de ma solvabilité que tu as disposé dans la bouche du premier poisson que mon appât attire. Merci de faire de moi un exemple de fidélité et d'engagement pour ton œuvre, dans ton Église et dans la société. C'est dans le nom suprême de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen et Amen.